Tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. En ce samedi matin, j'ai un petit peu la voix enrouée parce que je viens de me lever, pour tout vous dire, et parce qu'on s'en va en course. Donc je me suis dit, tiens, sortie de la semaine, tu vas te maquiller, tu vas te préparer et surtout tu vas allumer ta caméra. Comme ça, on fera ça ensemble. C'est quelque chose qui sera rapide, simple. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais j'ai sorti les quelques produits que j'avais envie d'utiliser ce matin. Et puis si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Bon, j'ai allumé la petite lumière, je sais pas ce que ça donne. Si j'éteins, ça donne quoi? Ça donne pareil, j'ai l'impression. Bon. On va la laisser allumer. Donc pour le teint, j'avais pas envie de me faire un teint complet ou quoi que ce soit. J'avais juste envie d'utiliser mon Kosas sur les rougeurs. J'ai envie de laisser ma peau un petit peu tranquille, à vrai dire, en ce moment. Comme elle fait beaucoup de rougeur ici, j'essaye de la calmer, de l'apaiser. Donc je fais le moins de soins possible, ou en tout cas le moins de mélange de produits possible. En ce moment j'utilise que des huiles, voilà, pour qu'elle soit moins sensibilisée. Et notamment hier soir j'ai mis de l'huile d'avocat sur tout le visage. Et je crois que ma peau elle a kiffé, vraiment kiffé. Et du coup j'ai décidé de recommencer à l'utiliser en contour de l'œil. Parce que je me souviens que c'était un produit que j'aimais beaucoup, l'huile d'avocat. Du coup je me suis dit, allez, une petite cure ça peut te faire du bien. Et donc au niveau du teint je vais un petit peu lui foutre la paix. Donc voilà, ce produit pour unifier tout en légèreté rapidement est vraiment fantastique. C'est vraiment celui que je préfère. On va peut-être en mettre sur les cernes quand même, faut pas déconner. Et hop, toujours avec mon pinceau de chez lui Technique pour aller vite. Voilà, je viens le mélanger. Je regarde là, j'ai mis mon miroir là, hein. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai changé un peu la position de la caméra. Je fais des tests. Donc voilà pour le teint, je ne ferai rien de plus. Donc tant pis pour celui qui trouve que c'est pas assez couvert, mais je ferai rien de plus. Et j'ai ressorti en ce moment, j'ai ressorti mes petits Kosas là. J'avais envie de remettre le Tropic Equinox qui se présente comme ça. Donc il y a un highlight et un blush bronzer. Moi je l'utilise en bronzer, il est vraiment cool, c'est la version crème bien évidemment. Donc je viens chauffer un peu la matière, moi je la mets sur ma main. Il est encore bien crémeux, il ne s'est pas compacté comme mes autres produits crème peuvent le faire. Il est vraiment resté, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il est vraiment resté très crémeux. Du coup j'étais très contente de pouvoir ressortir. Et je le mets juste comme ça en haut des pommettes. Je viens vraiment à chaque fois en remettre sur le dos de la main pour vraiment écraser le pigment et pas écraser le pigment sur ma joue directement. Ça évite de faire des bêtises. Donc je remonte un peu comme ça, effet coup de soleil. Je vais en mettre un peu sur le nez. C'est hyper lumineux, hein, donc c'est pas quelque chose qui est très mat, c'est très lumineux. Mais moi j'ai envie de lumière. Je pense pas que je vais mettre l'highlight ce matin, parce que j'ai pas envie. Moi je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Hop. Ensuite, je vais mettre mon blush tout de suite du coup, tant qu'on y est. Toujours de chez Kosas, j'ai sorti le Papaya 1972. Bon, sans surprise, hein, c'est des tons pêche. Je sais pas si on voit bien la couleur là. Et je viens juste en rajouter un petit peu. Hop, je viens remonter parce que j'ai envie de faire en ce moment, j'aime bien faire la connexion là avec mes yeux. Voilà, c'est mon nouveau dada. J'en mets très légèrement. Et je vais venir quand même un peu fondre tout ça avec mon pinceau à fond de teint, anti-cerne, voilà, à tout faire du moment.
Ensuite, ce que je fais pour que ce soit hyper rapide, je me dirige directement vers mon crayon Pixie. Je l'aime bien, même si vous savez que je trouve la pointe un peu trop grosse. Je préfère mon crayon Glossier, en tout cas la pointe. Celui-là, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Pratique, facile, rapide, pop, pop, pop. C'est fait. Vous avez une queue de sourcil à peu près réalisée. Ça remplit. C'est rapide. Vous cherchez pas l'autre bout. Voilà, c'est le gel. Donc il n'y a pas 36 000 produits. Tout en un. Hop, hop, hop. Et voilà, les sourcils sont faits en 2 temps 3 mouvements. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre mon crayon dans la muqueuse. Je vais en mettre un petit peu au-dessus, mais je ne vais pas l'étaler tout de suite. Hop. Voilà, j'ai mis mon crayon dans la muqueuse. Et ce que je voulais utiliser en ombre à paupières, donc c'est une ombre à paupières de chez Ilia. Je vous mettrai le nom juste ici parce que il n'y a pas le nom dessus. Donc je vous mettrai la couleur. Et je vais venir en mettre sur toute la paupière mobile. Juste pour dire d'avoir une petite ombre à paupières. C'est quelque chose de très 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 léger, très subtil. Mais c'est super joli. Et vous voyez, ça vient se fondre avec le petit trait de crayon que j'ai mis en coin externe, comme ça légèrement. J'ai pas besoin de l'estomper avec un pinceau, je viens faire ça avec le doigt. La couleur est juste canon. Hop, est-ce qu'on voit bien? Bon, on a été coupé, j'adore. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, même si j'aime bien les ombres à paupières pailletées, voilà, un peu satiné, etc. C'est pas ce qui me va le mieux, donc je suis très contente que ces crayons ne soient pas trop pailletés. C'est un peu satiné, juste satiné. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre mon mascara de chez Glossier. C'est celui que je prends tout le temps. C'est mon mari qui passe l'aspirateur. C'est celui que j'utilise tout le temps quand j'ai les yeux pas trop maquillés, parce que c'est celui qui me fait des cils voilà, les plus recourbés, les plus noirs, les plus longs. Donc évidemment c'est celui que je prends. Voilà pour ça. Et quand je veux que ce soit rapide et que je ne sais pas quoi mettre et que je ne suis pas très maquillée, je sors toujours mes petits lip sérum de chez Figlo. Celui-là c'est le rosé, que j'aime beaucoup, qui est dans les tons un peu estival, un peu bronzer, qui est hyper lumineux, qui ira très bien avec le maquillage. Hop, hop. Et surtout, pour enlever un peu de lumière dans le centre du visage, moi, j'aime pas trop quand voilà, il y a trop de lumière ici au niveau de mes pores. C'est laid ce mot, les pores dilatés. Je sais pas, on pourrait utiliser un autre vocabulaire. C'est tellement beau, la beauté, la mode, le maquillage. Pourquoi on dit les pores dilatés? On pourrait dire, je sais pas moi, autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre mot? On va mettre un code. Donc je vous ai pas dit, moi j'utilise la RMS Beauty, c'est celle que je préfère. C'est la poudre la plus fine, je trouve. Et j'en ai utilisé pas mal. Et c'est surtout la poudre, hormis le fait qu'elle matifie, en tout cas qu'elle vous donne une peau de pêche, c'est une poudre qui enlève toutes les ridules du visage. Je peux pas dire mieux. Elle camoufle les pores du visage et elle lisse les ridules. Et je peux pas me passer de cette poudre quand, voilà, quand j'ai trop de ridules, quand je trouve que mes pores sont trop dilatés. C'est ce que je mets directement parce que ça lisse les traits. C'est une poudre magique pour moi, je peux pas dire mieux. Elle lisse les traits. Et ce que je fais, c'est souvent que je viens reprendre mon pinceau pour enlever un petit peu l'effet blanc qu'elle peut laisser, parce qu'elle laisse quand même
Elle laisse quand même un petit effet blanc. L'idéal, c'est de la mettre juste après le fond de teint, une fois que vous avez fait vos corrections. Mais bon, les 3/4 du temps, moi j'oublie et c'est souvent à la fin de mon maquillage où je me regarde et je me dis « Oh, là j'ai... Voilà, mon bronzer est un peu trop lumineux, je vais essayer de le calmer un peu et c'est là que je ressors ma poudre. » Mais logiquement, je devrais la ressortir tout le temps parce qu'elle est top. Elle est top et elle liche le grain de peau. Je sais pas, je peux pas dire mieux. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je viens reprendre mon pinceau et puis voilà, je repasse un petit coup. Vite fait, bien fait, comme d'habitude. Bon, voilà, ce petit maquillage rapide est terminé. Maintenant, je vais filer faire mes courses. Je vous avouerai que au moins je sors, au moins j'ai envie de sortir. Ça, c'est un problème. Mais bon, il n'y a pas là, il faut nourrir toute la petite tribu, donc je vais aller faire mes courses. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!